Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues. Effectivement, je vais rebondir sur la fin du discours de Baptiste pour parler de la conférence des ambassadeurs et de la déclaration de la Première ministre. C'est une des premières fois où les élus des Français de l'étranger sont mis en avant par la Première ministre à ce point-là. Et elle parle de la relation entre les élus que nous sommes et l'administration et de son renforcement. Je vais vous donner 3 exemples qui, à mon avis, permettraient de renforcer ce lien. Le premier, et c'est également un point qu'a mentionné Baptiste, c'est les indemnités et notre statut d'élu. Aujourd'hui, certains élus qui voyagent ici en ont pour leur poche de centaines, certains de milliers d'euros pour venir ici. C'est une situation qui malheureusement ne peut pas continuer et certains ne viennent pas certainement pour cette raison. D'aucuns disent parfois que nos résolutions ne servent à rien, qu'on les adopte et qu'à la fin il ne se passe rien. On a adopté une résolution sur le staff qui demandait de pouvoir avoir le remboursement quand nos collègues se déplaçaient pour les réunions du staff. On a été informé par la commission des finances, on avait demandé ça en résolution des finances, que effectivement maintenant, c'est nos collègues, nos 3 collègues qui nous représentent pour les réunions du staff seront remboursés. C'est une très bonne nouvelle. Il faut vraiment qu'on arrive à continuer pour aller plus loin encore. Deuxièmement, je discutais avec Pascal Royer, qui est un élu de New York, qui me disait on passe beaucoup de temps à regarder les quelques milliers d'euros qu'on peut dépenser dans le staff. Et à côté de ça, la diplomatie culturelle dépense des millions d'euros et on n'a pas d'informations sur ce qui se passe. Là encore, je pense que ça pourrait être un élément intéressant d'avoir une discussion avec les élus en local sur la façon dont cet argent est dépensé, où est-ce que ça va. On ne demande pas à avoir un pouvoir de décision et à attribuer nous-mêmes les millions d'euros, mais avoir une discussion. Je crois qu'il y a des comités qui se faisaient dans le passé. On pourrait aller dans ce sens-là. Et enfin, 3e exemple sur le renforcement de la relation entre les élus, c'est le respect du protocole pour les conseillers des Français de l'étranger dans toutes les cérémonies qu'il peut y avoir au niveau local. Ça peut paraître un peu accessoire, mais en fait c'est ça aussi qui nous permet d'être connus de la part de la communauté. Je sais que Rosiane Ongo-Monteverde, avec sa commission, travaille sur le sujet. Donc, Monsieur le Ministre, ma question sur ce point, pourrions-nous convenir de s'asseoir avec vous, à court terme, avec vous ou avec vos équipes, et de pouvoir ensemble discuter des conditions d'exercice du mandat, en posant peut-être le principe simple que les frais qu'on engage dans le cadre de notre mandat pourront être couverts. Le deuxième point, la Première ministre disait, nous, élus des Français de l'étranger, enfin vous, élus, vous êtes des Français de l'étranger, vous êtes également des sources précieuses d'initiatives et d'idées. Et effectivement, je peux vous confirmer que dans cette Assemblée, on a plein d'idées, plein d'initiatives. Vous avez mentionné l'application qui a été créée par un Français vivant à Montréal, Julien Bras, qui a travaillé avec Loïc Legland, qui a soulevé ce problème. Ils ont développé cette application. J'ai cru comprendre entre les lignes qu'il y avait une reprise de cette idée par l'administration. C'est vraiment ça qu'on veut. Il y a des citoyens qui se mobilisent pour mettre en place des outils. Le deuxième exemple que j'aurai, c'est un simulateur d'impôt pour les Français non résidents. Je vous ai transmis un travail qui a fait le groupe des non-résidents. Donc ça, c'est un exemple. 3e exemple, sur les bourses scolaires. Il y a des simulateurs qui existent un peu partout pour les bourses scolaires. Pareil, il y a un service au ministère des Finances qui s'appelle beta.gouv qui permet en fait d'aider l'administration à innover en utilisant les technologies. Moi, ce que je vous demande, et ce sera ma deuxième question, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'administration va regarder quand des citoyens se retroussent les manches et font des propositions? Le 3e point, c'est la simplification de la vie de nos compatriotes à l'étranger, qui était mentionné par la Première ministre également comme un objectif. Quelque chose qu'on devrait pouvoir simplifier, c'est la détention d'une résidence quand on habite en France. Et il y a ce concept qui a fait tourner beaucoup d'imprimantes dernièrement de la résidence de repli. Moi, je trouve que c'est un point sur lequel il faut qu'on puisse avancer. Je sais que ce n'est pas un point qui est évident, mais il y a 3 écueils, à mon avis, à éviter.
et Frédéric Petit a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, je pense qu'il serait erroné de considérer ce concept simplement comme un concept lié à une exonération fiscale. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et parler, par exemple, de la rénovation thermique, pour parler des objectifs écologiques qui étaient mentionnés par le groupe Écologie et Solidarité. Deuxièmement, attacher cette notion à la nationalité sera forcément contraire aux droits de l'Union européenne. Et enfin, troisième écueil à éviter, assimiler la résidence secondaire des Français de l'étranger à une résidence principale. Cela créera forcément une rupture d'égalité devant l'impôt. Donc voilà, je ne vais pas vous demander de nous détailler précisément le contenu de cette réforme, mais peut-être est-ce que vous pourriez nous détailler un calendrier ou comment vous comptez nous aider à pousser cette idée qui avait été proposée par le président de la République. Comme vous le voyez, Monsieur le ministre, le discours de la Première ministre a beaucoup intéressé mon groupe et nous serons, en tant qu'indépendants, démocrates et progressistes, à vos côtés pour assurer qu'il se transforme en réalité. Je vous remercie.